Salut les makers, CrazyDoob. Alors aujourd'hui on change un petit peu des sujets habituels puisque je viens de recevoir ma commande Vevor. Il s'agit d'une caméra thermique, une SC240N. Voilà, ça ne servira pas forcément à chacun d'entre vous, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. On va découvrir ensemble le contenu du carton. Alors, voyons voir. Donc on a la caméra. Ah oui, donc c'est relativement gros. Et je m'attendais à quelque chose de tout petit. Donc du coup on a un bel écran. Ouais, je m'attendais à la moitié de la taille. Non, mais c'est une belle surprise. En plus ça fait son poids. Hein. On verra un peu ce que ça donne. On va voir également, je pense, un sac de rangement. Un petit sac nylon pour le rangement. Ensuite on va voir un câble USB, donc ça j'imagine que c'est pour la recharge, donc un USB-C. Ok, et on va voir également ici une petite carte micro SD générique qui oxyde, donc 16 Go, donc a priori on peut faire des captures d'image de ce qu'on mesure en fait. Hein. Donc, alors on va allumer la machine. Donc, il y a a priori un petit temps d'initialisation. Ok, donc là on a déjà une image. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc en gros comment ça fonctionne. Donc on va avoir en fait 3 points. Le point central qui est le point de entre guillemets de mesure, c'est-à-dire ce qu'on vise. Le point vert qui va être la température basse et le point rouge température haute, donc en tout cas plus haute de la zone relevée. On va du coup retrouver la petite bande sur le côté qui va correspondre aux équivalences de température. Donc là en l'occurrence si je vise mes écrans, je vais avoir une température basse de 23 degrés 1 et la température haute au niveau de l'écran de 32 degrés 5. Voilà. Donc, au niveau du menu, je vais essayer de me rapprocher pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors, est-ce que j'ai un menu? Ouais, qui a fait. Non, en fait, il s'affiche en bas. Donc, je suis rentré sur le premier icône. A priori, c'est pour activer, désactiver les différents points. Je peux activer le point de visée, le point chaud, le point froid ou tout désactiver. On va voir après la pseudo couleur. Ouais, donc en fait c'est pour le mode d'affichage. Donc là il y en a 4 sur ce modèle là. On va avoir blanc chaud, noir froid. L'inverse. Noir chaud, blanc froid. Donc on voit que les zones noires, c'est les zones les plus chaudes. On va avoir un mode fer ici. On va retrouver une échelle qui va du noir au blanc en passant par des teintes plutôt couleur rouille on va dire, et le mode arc-en-ciel où on va vraiment aller du bleu au rouge en fonction des températures. Et après on va voir le menu réglage, donc on va voir la zone mesure, donc l'émissivité, la température ambiante et la distance. On va pouvoir a priori calibrer, non donc en fait le calibre de température, c'est-à-dire que si on mesure une température entre -20 et 150 degrés, on va rester sur ce mode là. Si on veut passer sur 100 à 350 degrés, on va changer le mode. La configuration d'alarme, l'alarme vas-y, donc je pense ouais en fait ça va biper en fonction des températures mesurées. Je pense que c'est pour des zones d'intervention. On va avoir les réglages pour les photos qu'on active ou qu'on désactive, les unités de température, donc bon, de toute façon dans tous les cas on va travailler en Celsius à nous. Les réglages d'ATR, donc ça au tout premier allumage de l'appareil il va vous demander de les régler. La langue, donc la traduction est pas mauvaise hein, par rapport à certains appareils. On va pouvoir régler la luminosité de l'écran également, donc on aura 3 niveaux.
un arrêt automatique, si on oublie de l'éteindre, il va s'éteindre automatiquement. Réglage général, on va retrouver les informations sur le modèle, une réinitialisation de tous les réglages et le formatage de la carte SD. On va installer justement la carte SD. Donc en fait on a les prises qui sont ici en haut. On retrouve notre USB-C pour la charge et le petit slot pour la carte micro SD. Notre première mesure, on va prendre la première chose que j'ai sous la main, c'est-à-dire le chat. J'ai essayé de vous faire un focus correct. Voilà, donc si je vise ici en bas, donc on va retrouver le point froid qui est à peu près au sol, donc à 21 degrés 6, et la tête du chat qui est plutôt à 32,5. Donc si je veux faire une capture de cette image, j'appuie sur la gâchette et je rappuie une deuxième fois pour valider. Voilà. Si je veux revoir la photo, j'appuie sur le bouton lecture et là du coup je retrouve mon image que je peux reconsulter et sur laquelle je retrouve les mesures que j'avais prises forcément, puisque c'est là tout l'intérêt. On va essayer de reprendre quelques mesures, test sur l'imprimante 3D par exemple. Je vais essayer de mettre ça comme il faut. Voilà, donc on voit qu'au niveau du plateau, c'est froid, si ce n'est un petit point chaud au centre, je ne sais pas pourquoi. Et au niveau de la buse, on est sur des mesures à 25 degrés. Bon alors après vous voyez au niveau de la mesure là, même s'il y a du rouge, on a une température ambiante à 23 degrés, mais le point chaud est à 26, il y a vraiment très peu de différence entre les deux. J'ai changé le calibre de l'appareil pour pouvoir mesurer l'imprimante 3D. Donc on voit comme le calibre est vraiment modifié, on a vraiment beaucoup plus de verre sur l'ensemble. Par contre on voit bien les deux zones chauffantes, c'est ça qui est assez rigolo. Alors je sais pas si on l'aperçoit bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu différemment. Voilà. On va vraiment retrouver nos deux points de chauffe si je puis dire. Donc on voit la buse qui monte en température. Donc en termes de réglage, là au niveau de la machine, l'extrudeur m'annonce 212 degrés contre 145 visuellement, à savoir que la mesure est prise quasiment à côté de la cartouche de chauffe. Donc forcément il faut le temps que la chaleur se dissipe bien dans le mécanisme avant d'avoir une mesure valable. Au niveau du plateau, on m'annonce 33 degrés à peu près, là où la machine est à 46,5. Si je vise la mini enseigne Crazy Makers, donc hop, voilà. Donc on voit que sur la partie haut gauche, j'ai plus de LED, et même sur le centre, on a du coup des températures plus élevées, à peu près une trentaine de degrés. Et si je pars sur des zones où j'ai un petit peu moins d'électronique, forcément, je me retrouve avec des couleurs un petit peu plus claires, des températures un petit peu plus basses. Avec ce PCB, je vais simuler un court-circuit. En fait, j'ai tout simplement soudé le plus et le moins d'une alimentation sur une piste, voir un petit peu la réaction que ça peut avoir. Donc si je viens faire une mesure, alors, je sais pas si on voit bien, si ça va aller. Si je fais une mesure comme ça vide, on voit qu'il n'y a rien de particulier qui se passe, on aperçoit à peu près le PCB. Ce que je vais faire, je vais allumer l'alimentation et voir un peu comment ça réagit. Voilà. Et là en fait on s'aperçoit ici qu'on a une petite ligne qui vient se foncer, puisque la différence de température devient un peu plus importante. Un court-circuit, ça génère de la chaleur. Donc là, si j'augmente la puissance de l'alimentation, on voit parfaitement la piste qui chauffe et du coup qui fait chauffer le circuit. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour repérer un court-circuit sur un circuit ou un composant qui viendrait chauffer anormalement. Si on manque de précision pour ce type de mesure, on peut tout à fait ajouter un ventilateur qui va venir en fait dissiper la chaleur du circuit et laisser afficher en fait vraiment le point de chauffe. Donc là on voit parfaitement la piste qui s'affiche, qui pose problème. Donc là on peut du coup en déduire qu'il y a un composant en fait qui vient générer un court-circuit sur cette piste là. Petite visualisation d'une flamme de mon mini chalumeau. Donc on voit même les volutes de chaleur en fait, tout simplement qui repassent par au-dessus avec ma main qui passe forcément.
On pourrait également, et c'est le but principal de ce type d'appareil, mesurer les pertes de chaleur dans votre maison. Donc là en l'occurrence il fait plus chaud dehors que dedans, donc on aperçoit bien les zones chaudes. On pourrait également utiliser l'appareil en plomberie, on aperçoit bien les tuyaux froids en bas et le tuyau chaud qui passe avec sa gaine de protection. On retrouve d'ailleurs le départ de ce tuyau d'eau chaude sur le cumulus. Le manque de précision dans les mesures de température n'a rien d'étonnant. Le rôle de ce type d'appareil, c'est pas de réaliser une mesure précise de température, mais vraiment de dresser une cartographie thermique d'une zone particulière, d'un objet. Voilà, c'est vraiment pas fait pour mesurer une température. Voilà qui conclut cette courte vidéo de test de cette caméra thermique SC240N de chez Vevor. Si vous avez des questions sur l'utilisation de la machine, des idées d'utilisation un petit peu différentes que j'aurais pas évoquées, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, c'est important, likez, partagez, parlez de nous autour de vous, continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.